devrait rester dans les bureaux pour travailler, les gars. Si Laporta lui a dit, noir sur blanc, comme ça, vraiment, il lui a dit, il n'y a pas moyen d'aller acheter un joueur, il n'y a pas d'argent, même si tu l'achètes, on ne pourra pas l'inscrire parce que la Liga, parce que t'es basse. Oh, les gars, on n'arrive même pas à inscrire Dani Olmo. On est encore là à se demander, est-ce que Dani Olmo pourra jouer la deuxième partie de la saison? S'il vous plaît, soyons cohérents. Le Barça ne peut pas aller chercher des joueurs, en tout cas des joueurs importants. Peut-être un joueur de secours qui vient au dernier moment avec un salaire ultra bas, mais j'y crois pas parce qu'en fait c'est simple. Si un joueur qui arrive avec un salaire très bas, qui accepte de venir en janvier, c'est que c'est un joueur qui sera soit remplaçant, soit qui aura un rôle secondaire. Donc renforcer l'effectif en plein mois de janvier, moi, pour cette année en tout cas, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'y crois pas. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, à partir de ça, si Deco veut s'envoler là-bas au Brésil, au Portugal, aux Maldives, je sais pas où, qui profite de ses vacances. Par contre, Deco, on va avoir besoin de lui au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, tout l'été. Préparer le mercato à l'avance, ça, on aura le temps d'en reparler. Mais qui prennent des vacances maintenant parce que c'est la fin de l'année, s'il n'y a rien à faire, prends tes vacances. Le Barça pourra inscrire Dani Olmo et pas Victor. Laporta a conclu un accord pour 100 millions qui permet l'inscription des deux. Le Barça revient enfin à la règle du 1 pour 1. Cette histoire, je vous le dis, moi, elle m'a fatigué. Cette histoire de la règle du 1 pour 1, des contrats de Nike, du nouveau Camp Nou. Et en fait, moi, si j'en parle pas souvent de tout ça, c'est parce que ça m'a fatigué. C'est difficile de revenir sur le même sujet tous les 2 mois, de vous parler du 1 pour 1, du club qui a un problème avec les masses salariales et de l'autre côté, la Liga, Tebas, tout ça. Franchement, c'est fatigant. Moi, j'aime parler football, vous le savez, sur la chaîne, les débriefs de match et tout. Si c'est pour vous faire des cours d'économie pendant 10 minutes que vous vous ennuyez devant la vidéo, c'est pas le but. Donc, c'est pour ça que j'en parle pas souvent. C'est pas parce que je suis pas, parce que des fois, je reçois des messages. Tu as vu Dani Olmo? Tu vois, mais bien sûr que j'ai vu. Mais bien sûr que je suis. Actualité du Barça, tous les jours, je suis. Mais de là, en parler à chaque fois en vidéo, bon, je suis patient, j'attends. Là, apparemment, le Barça va pouvoir les inscrire. J'ai envie de dire c'est la moindre des choses. En fait, moi, j'ai pas envie de célébrer parce que je vois des gens, oh, c'est trop bien, ouais. Ils veulent célébrer Dani Olmo. Ils veulent célébrer Dani Olmo qui va être inscrit alors qu'il a déjà joué des matchs. Enfin, je sais pas si on se rend compte en fait. Qu'est-ce qu'on célèbre? Le fait qu'un joueur qui a été acheté 50 millions d'euros va être inscrit pour pouvoir jouer la deuxième partie alors qu'il a joué la première partie de la saison. En fait, on peut pas se permettre de célébrer ça. C'est la norme. Et d'ailleurs, c'est ce qui me fatigue un petit peu, c'est que ce dossier, quoi, il est là depuis des mois. J'allais dire des années, peut-être pas. Depuis 2 ans, on parle du 1 pour 1, du Barça qui revient enfin, du Barça qui va pouvoir finalement inscrire ses joueurs de manière normale. Et finalement, c'est des choses qui traînent des mois et des mois. Maintenant, bien sûr que je suis content parce que ça aurait été un drame. En fait, ça aurait été dramatique que Dani Olmo, qui a été votre recrue phare, votre seul recrue, puisse jouer la première partie de la saison avec en plus, disons-le parce que c'est ça le pire, c'est que Dani Olmo a été un peu blessé, un peu fatigué, un peu géré pour justement être présent pour la deuxième partie de la saison. Il manquerait plus que finalement, parce qu'il y a des problèmes administratifs, il ne puisse pas jouer la deuxième partie de la saison. Vous vous rendez compte? Bon, en tout cas, voilà. C'est tout pour la vidéo actualité du jour, les gars. J'espère que ça vous a plu. Alors, il n'y a pas beaucoup d'actualité en ce moment. En plus, on est en mode fin d'année et tout. Vous inquiétez pas, il y aura plus de vidéos quand le Barça reprendra les matchs. Moi, j'attends la reprise. J'ai hâte, même si c'est un match de coupe là dans quelques jours. J'ai hâte. On attend tout ça. Donc, donnez-moi votre avis parce que ça m'intéresse. Le cas de Young, parce que franchement, je sais que la communauté est divisée. Je lirai tout ça. Un grand merci à tous pour le soutien, vos messages, que ce soit pour les fêtes ou des encouragements. Bref, tout ça. Merci à tous et à demain pour la suite ou après-demain. Ciao. Bang, 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 cold boy. Ustedes pueden